Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur 5 exercices spirituels pour garder ton cœur joyeux. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. C'est toujours un grand privilège pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est 5 exercices spirituels pour garder ton cœur joyeux. Est-ce que tu veux avoir un cœur joyeux? Je crois que oui. Je pense que c'est une bonne question, facile à répondre en plus de ça. Proverbe 17, verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un excellent remède. » Puis ça, je pense que c'est important que tu gardes cette pensée-là, ce verset-là dans ton cœur. Un cœur joyeux, c'est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé, rend malade. La déprime rend malade, la joie guérit, si on peut le dire ça comme ça. 1 Thessaloniciens 5,16, la Bible dit « Soyez toujours joyeux. » C'est fou ça, là. Soyez toujours joyeux. Et même dans une autre version, ça dit « Conservez en tout temps votre joie. » Pour être en santé physique, tu es encouragé, tu le sais, à faire des exercices. La marche, la natation, le vélo, bien te nourrir. Ça fait partie des choses qui, quand tu t'engages à ça, tu te consacres à ça, à faire ces exercices, à bien te nourrir avec discipline, bien, ça va améliorer ta santé. Tu vas être en bonne santé physique. Si tu veux être en santé spirituelle, c'est la même affaire. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Tu as besoin d'un cœur joyeux. Si un cœur joyeux, c'est un excellent remède, tu as besoin d'un cœur joyeux pour être en bonne santé spirituelle. Puis comme il y a plein d'occasions de perdre la joie, il y a plein de voleurs de joie partout autour de nous autres, de conserver en tout temps ta joie va devenir un défi, mais va devenir important pour toi. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 exercices bibliques, spirituels, que tu pourras pratiquer régulièrement tous les jours pour garder ton cœur joyeux, cultiver un cœur joyeux malgré tout ce qui peut arriver autour de toi. Donc, le premier exercice, Matthieu 28, verset 20, nous dit « Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le premier exercice à faire, à pratiquer pour à garder ton cœur joyeux, c'est rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi. L'exercice, c'est de se rappeler. C'est très important. Quand tu te lèves le matin, avant même que tu entreprennes ta journée, rappelle-toi que Dieu est avec toi puis il est en toi. Il va aller à l'école avec toi. Il va aller au travail avec toi. Il va aller au loisir avec toi si dans ta journée. Il va faire le ménage avec toi. C'est toi, il faut qu'il le fasse, mais il va être avec toi pour le faire. Tu sais, il est toujours avec. Rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu vis une difficulté dans la journée, avant de paniquer, avant de tout lâcher, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Il va t'aider à traverser ce que tu es en train de vivre là parce qu'il est avec toi. Philippiens 2,13 dit « Dieu travaille en vous, il vous rend capable de vouloir et capable de faire les actions qui lui plaisent. » Donc, Dieu est avec toi. Il va t'aider non seulement à vouloir passer au travers, t'en sortir, mais il va te donner la capacité de faire les choses pour que tu puisses traverser tes journées. Puis si tu vis une bénédiction dans la journée, parce qu'on a envie aussi des bénédictions, ce n'est pas juste des mauvaises choses qu'on vit dans une journée. Quand tu vis des bonnes choses, des bénédictions, rappelle-toi que Dieu est encore avec toi et c'est lui qui a permis à la bénédiction de venir sur ta vie. Puis quand ta journée est finie, tu peux dire avant de te coucher, Psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix parce que toi seul, Éternel, est ma sécurité dans ma maison. » C'est vraiment merveilleux. Mon ami, rappelle-toi que le Seigneur est en tout temps avec toi. C'est un exercice à faire à tous les jours si tu veux garder ton cœur joyeux. Deuxième exercice, Philippiens 2, 14. « Faites tout sans murmure, ni plainte, ni chiolage. » Bon, on va y aller de même, c'est direct. « Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de
contestation, de doute, de dispute. Deuxième exercice à faire pour garder ton cœur joyeux, c'est arrête de te plaindre. Arrête de chialer et sois reconnaissant. Et ça te met quasiment de la joie dans ton visage de juste dire hey, ouais, arrête de chialer. Mais c'est tout un défi, là. Parce que c'est facile de se plaindre, de contester sur plein de choses. Tu sais, je le dis souvent, hein, c'est facile. Tu n'as pas besoin de prier pour chialer. Ça vient tout seul. Ça se fait tout seul, mais tu as besoin de prier pour arrêter de chialer, par exemple. Puis cette mauvaise habitude-là de chialer, de se plaindre sur presque tout, ça vient enlever la joie dans ton cœur. Ça ne peut pas te donner la joie. Puis au lieu de te plaindre, de chialer, pourquoi pas faire ce que 1 Thessaloniciens 5, 18 dit? Ça dit, dites merci à Dieu pour tout et en toutes choses. Restez reconnaissant, quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Dieu s'attend à ça de toi et de moi, qu'on soit reconnaissant. Et pourquoi remercier Dieu en toutes choses? On va le remercier pour les malheurs qui nous arrivent. Dieu, il ne dit pas de remercier pour les malheurs, il dit de remercier en tout temps parce qu'il est avec toi dans ce que tu vis. Merci Seigneur que tu es là. Alors que les 2 dernières années, on a vécu la pandémie puis la COVID et tout ce qui est venu avec. Merci Seigneur parce que tu étais avec nous durant toutes ces 2 dernières années. Tu nous as aidés à traverser tout ce qu'on a traversé. Merci Seigneur. Être reconnaissant. Puis si tu aimes Dieu, tu sais que Dieu va faire concourir pour ton bien ce qui t'arrive. Bon ou mauvais, tu sais qu'il va faire concourir pour ton bien. Imagine si tu chiales moins, puis que tu remercies Dieu plus. Bien, c'est sûr, ton cœur va être assurément plus joyeux. Troisième exercice à faire, Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans défaut au milieu de gens qui sont mauvais et faux dans ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. T'as-tu déjà rêvé d'être l'étoile de la journée? A superstar, la star of the day, l'étoile du jour, la première étoile. Moi, à toute fois que j'écoute le hockey, les 3 étoiles de la partie, première étoile. On veut être une étoile. Pourquoi il y a 3 étoiles? C'est les gens qui se sont démarqués, les joueurs qui se sont démarqués dans la partie. Mais Dieu nous appelle à être des étoiles. Puis dans Hébreux 10, verset 22, ça dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. » Troisième exercice pour garder ton cœur joyeux, c'est « Garde ta conscience pure ». Oh oui, garde ta conscience pure. Un des plus grands voleurs de joie, c'est assurément la culpabilité. Tu ne peux pas être joyeux puis coupable en même temps. Tu te sens coupable, tu vas avoir de la misère à être joyeux, c'est sûr et certain. Ta conscience te parle tout seul, hein? Puis ta conscience, c'est ta petite voix intérieure là, qui te le dit. Là. Tu le sais-tu que tu le sais, hein? Quand tu as fait de quoi de pas correct, là, puis arrange-toi pour garder ta conscience clean, ta conscience pure. Mon ami, je veux t'encourager à mener une vie pure, à être un exemple à suivre, que les gens du monde puissent dire de toi que tu brilles comme une étoile. Puis tu sais-tu quoi? Je réalisais ça en pensant aux étoiles. Quand il fait beau dehors, quand il fait soleil, et le ciel est bleu, tu sais, as-tu remarqué? Il n'y a pas d'étoiles. On ne les voit pas briller, les étoiles. Ils sont là, mais on ne les voit pas briller. Dans la lumière, les étoiles ne brillent pas. On ne les voit pas briller. C'est quand qu'ils brillent, les étoiles? C'est la nuit, c'est dans la noirceur. Et quand on est dans le monde, si on peut dire ça, si on fait l'image spirituelle, quand on est dans le monde, on est dans les ténèbres, nous dit la Bible, on est dans la noirceur, et c'est là que les étoiles brillent. Sois une étoile qui brille dans la noirceur. Fais la différence parmi les gens de ce monde. Puis quand tu sais que tu as fait le bien, là, puis que tu n'as rien à cacher. Hey, ta conscience, es-tu pure devant Dieu, puis devant les hommes, devant les humains? Ton cœur est joyeux, tu n'as rien. Tu es clean, tu es propre. Puis si tu as commis un péché, parce que ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait, bien, cache-les pas. Parce que si tu le caches, ta conscience va te le dire aussi, que tu caches les choses, tu ne seras pas joyeux. Tu as commis un péché, demande pardon à Dieu, confesse-le devant le Seigneur, puis demande à Jésus de te pardonner, à son sang de te purifier.
Embrasse sa grâce, puis garde ta conscience pure. Quatrième exercice à faire, c'est Psaume 1, verset 2. « Voici l'homme heureux, la femme heureuse. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur, la parole de Dieu. Il le médite jour et nuit. » Quatrième exercice pour garder ton cœur joyeux, c'est médite et pratique la parole de Dieu à tous les jours. La parole de Dieu est comme la nourriture spirituelle pour ton âme. Elle est remplie de promesses et de vitalité qui sont un délice pour ton âme. Jérémie, le prophète, qui ne l'a pas eu facile, lui, dans sa vie, a écrit concernant la parole de Dieu dans Jérémie 15,16. Il dit « Quand tes paroles se présentaient à moi, je les dévorais. » C'est juste l'image de dévorer la parole de Dieu. J'allais manger tes paroles. Elles me donnaient de la joie et mon cœur était en fête. En effet, je t'appartiens, Seigneur Dieu de l'univers. La parole de Dieu va te garder loin du péché ou le péché va te garder loin de la parole de Dieu. Mais je prie que la parole de Dieu puisse te donner de la joie et mettre ton cœur en fête pour le Seigneur. Médite la parole de Dieu, mais fais mieux encore. Pratique-la comme Jacques 1,25 nous dit. L'homme heureux, la femme heureuse, elle écoute la parole du Seigneur et ne l'oublie pas. Il fait ce qu'elle dit, la parole. Cet homme-là, cette femme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Tu vois, le bonheur, la joie. Tu mets en pratique la parole de Dieu, ton cœur va être joyeux. C'est sûr, quand un enfant de Dieu est joyeux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui effectue ses exercices spirituels régulièrement pour garder son cœur joyeux. Il fait des exercices qu'il a à faire et ça l'aide à garder son cœur joyeux. Cinquième et dernier exercice à pratiquer pour garder son cœur joyeux, Matthieu 25, verset 40. « Je vous le dis en vérité, disait Jésus, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, toutes les fois que vous avez aidé quelqu'un, servi quelqu'un, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. » Cinquième exercice pour garder ton cœur joyeux, c'est fais du bien aux gens autour de toi en les servant, en étant à leur service. C'est ce que Jésus a fait tout le temps de son ministère sur la terre. Jésus disait, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir et il a servi les gens partout autour de lui. À chaque fois que tu fais le bien à quelqu'un, c'est comme si c'était à Jésus que tu le fais le bien, comme on a lu dans le verset tantôt. Et ça, c'est puissant, ça. Là. Même donner un verre d'eau à quelqu'un, pour Jésus, c'est quelque chose de très significatif. C'est comme si tu donnes un verre d'eau à Jésus lui-même. Alors, il y a vraiment toute cette notion-là de réaliser que quand tu aides quelqu'un, c'est comme si tu aides Jésus directement. Puis Jésus a dit dans Actes 20, verset 35, Jésus lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est agréable de recevoir. Mais quand tu commences à donner, tu t'aperçois que c'est encore plus agréable et plus joyeux de donner que de recevoir. Moi, j'ai fait le choix de donner ma vie pour Dieu, pour l'Église, comme pasteur, avec tous les sacrifices que cela implique. J'aurais pu faire carrière et faire bien plus d'argent dans bien d'autres choses. J'avais des dons et des talents pour ça. Mais quand Dieu s'est révélé à moi, puis qu'il m'appelait à donner ma vie à lui, puis à la famille de Dieu, j'ai répondu oui à son appel. Puis aujourd'hui, je peux juste dire, malgré tous les sacrifices que ça l'a emmené, quelle joie de servir Dieu, quel privilège, quel bonheur. Est-ce que c'est parfait? Non, mais quelle joie! 24 ans plus tard, j'ai encore la joie du Seigneur, un cœur joyeux à le servir. Pourquoi j'ai encore le cœur joyeux à le servir? Parce que je fais mes exercices. Je fais mes exercices régulièrement. Je veux un cœur joyeux. Amen. Quand tu fais du bien aux gens, les servants, tu honores Dieu. Tu fais la différence. Des vies sont transformées en servant les autres avec les dons que Dieu nous a donnés. C'est vrai, les vies sont transformées. La vie que tu aides, de la personne que tu aides est transformée et ta propre vie. Il y a toujours des vies transformées à servir Dieu. Penses-tu à quelqu'un présentement que tu pourrais aider et servir? Si tu penses qu'il y a des gens qui te viennent en tête, fais-le, aide-les, sers ces gens-là et tu vas voir, ça va donner de la joie dans ton cœur. Veux-tu cultiver un cœur joyeux? Je crois que oui. Fais les 5 exercices qu'on vient de partager. Laisse-moi te les répéter en terminant. Rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi. Arrête de te plaindre et sois reconnaissant. Si tu te rappelles que Dieu est toujours avec toi, ça va t'aider à lui dire merci d'être avec moi, Seigneur, tu vas moins te plaindre. Garde ta conscience pure. Médite et pratique la parole de Dieu, puis fais du bien aux gens en les servant. Proverbe 15-13, dernier verset. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mon ami, être toujours joyeux, c'est la volonté de Dieu pour ta vie,
pour toi qui es un enfant de Dieu. Là. Et garder son cœur joyeux, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que tu mettes en pratique les exercices que je t'ai partagés aujourd'hui. Ton cœur sera joyeux, tu vas être en bonne santé. Ça prend de la discipline, mais Dieu va te donner le vouloir de le faire, puis il va te donner la capacité de le faire aussi. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, je veux prier pour mon ami qui m'écoute présentement. Je prie que tu lui donnes un cœur joyeux. Amen. Malgré tout ce qu'il peut vivre, que tu puisses l'aider à pas juste vouloir faire des exercices, parce que ça, la volonté, on en a toutes, Seigneur. Mais donne le faire, cette capacité de ne pas juste vouloir, mais de le faire vraiment. Donne à mon ami cette force de pouvoir mettre en pratique ces exercices que tu nous donnes dans ta parole pour que notre cœur puisse être joyeux. Et cela, je te demande au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen et Amen. Je te laisse avec les défis de la semaine. Détermine de garder ton cœur joyeux en faisant tes exercices, tes 5 exercices à tous les jours. Amen. Lis, médite et pratique tous les versets de la capsule que je t'ai partagé. Puis si tu as aimé cette capsule-là, je t'invite à faire des pouces ou des cœurs. Puis si tu penses que ça peut aider quelqu'un à avoir un cœur joyeux, partage la capsule avec lui ou avec elle. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.